Sur l'alpage ici, on trouve un sol plutôt calcaire avec quelques zones qui peuvent être un petit peu plus acides. Sur la Haute-Savoie, on a aussi quelques zones qui peuvent être un peu plus granitiques, donc qui auront des sols un petit peu plus acides, qui seront un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver comme végétation ici. En fonction des différentes zones, on va avoir différents types de végétation et du coup ça va influencer sur la qualité du lait, sur sa composition, essentiellement sur la matière grasse. Et du coup, ça va demander des modifications au niveau de la fabrication pour obtenir des fromages qui sont dans l'objectif de l'abondance. Quand on va avoir une végétation qui va être riche en cellulose, donc une végétation pas comme on peut retrouver ici, rase, mais plutôt haute, qu'on a laissé mûrir, on va obtenir plus de cellulose et derrière, on va avoir des laits qui seront plus gras. Donc généralement, en fin d'alpage, quand on arrive sur des végétations avancées, il va falloir plus égoutter le fromage. Donc l'abondance, ce qu'on recherche dans l'abondance, c'est un goût fruité et avec un arrière-goût de noisettes. Oui, la différence, c'est que nous, on fait avec que notre lait de nos vaches. Alors qu'en plaine ou dans les coopératives, c'est plusieurs producteurs qui apportent leur lait, donc qui est mélangé et fabriqué. L'hiver, oui, il y a une petite différence aussi parce qu'elle mange du sec, du foin sec. Donc le goût est moins prononcé. Il faut le garder plus longtemps, l'affiner plus longtemps pour qu'il arrive à avoir un bon goût quand même. Le goût du fromage abondance, il vient de différentes choses. Mais de manière directe, tous ces arômes, on va les retrouver en partie grâce aux terpènes. Alors les terpènes, c'est des composés qu'on retrouve dans différents végétaux. Donc on peut les retrouver dans certaines graminées, dans certaines fleurs. Et ça, c'est un petit peu la carte d'identité d'un pâturage. On va retrouver ces différents terpènes ensuite qui vont passer dans le lait. Et bien sûr, après, ils vont passer dans le fromage. Et c'est ce qui va donner le goût et la signature du fromage. En fonction du type de végétation qu'on va retrouver, le lait va changer. On va pouvoir avoir des laits plus ou moins riches en azote ou plus ou moins riches en matière grasse. Et du coup, on va devoir faire des modifications en fabrication pour pouvoir obtenir un fromage qui soit régulier. Donc on va être amené, à certaines périodes de l'année, à égoutter un petit peu plus le grain, donc à chauffer un peu plus ou à brasser un peu plus. Alors régulièrement, quand je viens en appui technique avec Suzanne, on discute des résultats qu'elle obtient sur sa fabrication. Et puis, en fonction des résultats qu'on a sur les prélèvements que j'effectue quand je suis ici, on discute des adaptations à effectuer sur sa fabrication. Des prairies comme l'alpage qu'on a ici, elles sont très peu utilisées. Donc, il n'y a pas vraiment de fertilisation. Le chargement n'est pas très important. Il y a peu de vaches. Donc, on va avoir une grande diversité de fleurs qui vont pousser. Lorsqu'on va monter encore plus haut, à autour de 1900 mètres d'altitude, il va y avoir encore plus de diversité au niveau des fleurs et on aura un lait qui va encore changer. Le lait sera encore plus riche en différentes fleurs et plus riche en terpènes. Au niveau aromatique, on aura un produit qui peut être encore plus intéressant.